Mon frère, ma soeur, chers amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ, cher peuple de Dieu en général, vous qui la grâce est faite, donnez pourquoi pas en ces moments pour que nous puissions vivre les réels plaisirs dans sa présence. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, peut-être que vous nous accueillez, vous nous recevez en ces temps de confinement général. Écoutez, que cette atmosphère dégage une liberté au point que nous n'en avons jamais eu. Vous savez, le Seigneur est tellement bon, tellement merveilleux dans son mécanisme de travail que à tout moment, il manifeste l'infinie grandeur de son amour, de sa puissance à ses enfants. Tel que maintenant, nous organisons avec vous, mes frères et sœurs, la main de Dieu qui n'est pas courte pour agir, est en train de rendre efficace cette réunion, cette rencontre d'esprit, frères, en sorte que nous puissions organiser pour lui, n'est-ce pas, un culte, n'est-ce pas, ce qui convient pour sa célébration, la célébration de sa dignité, de son grand nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce nom qui a manifesté l'expiation, n'est-ce pas, d'un sang réel, d'un sang juste, en sorte que l'Église puisse recueillir encore sa valeur perdue depuis Adam et Ève. Vous savez, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux que sa grandeur est au rendez-vous de cette réunion, de cette rencontre, mon frère, ma soeur. J'aimerais que nous puissions nous incliner avant tout à reconnaître, n'est-ce pas, ses merveilles, sa bonté, car si nous existons, c'est à cause de lui. Si nous existons, waouh, c'est tout simplement parce que la puissance de sa divinité nous couvre et nous rassure de toutes choses. J'aimerais que tu puisses, et vous qui êtes avec moi, en ligne maintenant, que nous puissions dire merci à Dieu pour ouvrir, n'est-ce pas, ces temps de recueillement, ces temps d'adoration, cette réunion, n'est-ce pas, de prière, ensemble et en harmonie avec sa divinité, avec son esprit. Prions, alléluia. Dieu mon Père, merci. La gloire une fois de plus nous est donnée. Donnée pour te rendre hommage. Gloire et grâce. Toi qui nous as aimés. Toi qui nous connais. Toi qui nous bénis. Nous bénis de manière infinie. Merci Shiloh. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons encore hausser le ton de nos esprits à pouvoir nous unir à toi. Car nous savons que tu es Dieu, que tu existes. Waouh, merci. Merci. Allez, plongeons-nous dans l'adoration maintenant. Gloire à Dieu. Hey!
Écoutez-moi. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une famille qui a organisé ce travail. C'est la famille Tulungani, dirigée de main de maître par notre frère, Papa Hippolyte Tulungani, ainsi que son épouse, Maman Chantal Tulungani. Écoutez-moi, j'aimerais que nous puissions prier. Et là, je vais prendre leur premier fils. Voilà, on est en live, mon cher ami, incline-toi là. On va prier que la grâce de Dieu, avec mon ami, Joli Vélo, Tulungani, que le Dieu de notre esprit descende dans cette famille. Frère, ils nous ont donné ces cadres. J'aimerais de partout où vous vous retrouvez, prier en faveur de cette famille. Cet homme qui a beaucoup donné à l'église du Seigneur. Cet homme qui a même donné des sites pendant 4 années pour que l'église du Seigneur soit construite. Demandez la grâce, comme au temps de David à Dorcas, que le malheur n'arrive pas à cette famille. Que le bonheur intervienne. Amen. Que le Dieu de notre esprit entre partout. Prions, mes frères et sœurs. Dieu mon Père. Je sais que tu aimes la famille. Dieu mon Père. Sobra Kabon. Ceci, communique à mes enfants, Hippolyte ainsi que Chantal, pour avoir accordé et organisé ce temps de prière chez eux. Alors là, nous nous retrouvions dans la famille Tulungani. Le Seigneur dit, je visiterai vos enfants. Les plus aînés vivront des grands signes avant même la fin de cette année. Ils vont permettre à ce que l'équilibre soit réel en termes de passation des valeurs et des responsabilités. Dieu a béni Papa Hippolyte. Amen. Dieu a également béni Maman Chantal. Amen. Et que la grâce multiple leur soit accordée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Dites après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus mon ami Délor. On va continuer l'adoration. Allez-y. Gloire à Dieu.
Dépose tes deux mains sur la tête, je vais prier pour toi. Le Seigneur me dit, distribue la grâce, car elle est disponible pour tout le monde. Là où tu me suis, mon frère, ma soeur, dépose tes deux mains sur la tête. Allez, que le Seigneur t'accorde grâce. Le Seigneur me dit, dis et communique à mon fils, à ma fille qui me suit, à ce peuple qui est connecté à toi. Ce n'est pas une connexion qui se passe avec ta voix, mais c'est une onction. C'est un esprit qui agit et ça représente l'esprit de l'Éternel. En ce moment, je te dis, tu es en connexion directe alors avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de te bénir. Cette année ne s'achèvera pas. L'œuvre bâtie en ce jour en ta faveur produira un miracle. Frère, ta situation changera cette année. En ma qualité d'homme de Dieu, puisque le Seigneur m'envoie et me demande de le faire, je déclare sur toi que cette année sera une année de bonheur. Tu vivras l'excellence de la grâce divine. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu. Dis 3 fois après moi, Seigneur, je crois en la parole de l'homme de Dieu. Vas-y, comment? Seigneur, je crois en la parole de l'homme de Dieu. 2. Oh, Sablakayabusha. Troisièmement, enfin. Seigneur, je crois en la parole de l'homme de Dieu. Allez, rendons encore grâce. Est-ce qu'on peut encore chanter pendant 2-3 minutes? On peut encore chanter pendant 2-3 minutes. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Chante avec nous, c'est merveilleux. Alléluia. Hey. L'amour est une personne. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime, tu le sais. Moi, je ne te porte pas toujours dans mon cœur, même dans mes fers, même dans mon sang. Je t'aime, tu le sais. Même pas dans les accidents, Seigneur. Tu épargnes l'Église, Seigneur. Tu es le meilleur protecteur. Alléluia. Vas-y, réponds-les. Hey! Alléluia, Jésus. Je te porte dans mes veines, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Et mon cœur brille en amour. Ah! Tu es mon chemin. Tu m'aimes, je le sais. Wow, incontestable. Mon cœur, Jésus. Et mon cœur brille en amour. Tu es mon Jésus. Ah! Amoureux. Aïe, aïe, aïe. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Assoiffé de mon Dieu. Assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Assoiffé de mon roi. Assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Je suis assoiffé. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? À Dieu. Il nous reste encore 20 minutes. C'est merveilleux.
merveilleux. On va quand même dire quelque chose. Waouh, Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Tu vas encore me rappeler la thématique? L'intelligence spirituelle, base de la foi chrétienne. Écoutez-moi, la foi chrétienne existe, oui. Nous appartenons réellement à cette doctrine de Christ. C'est réel pour nous. Mais écoutez-moi, il nous faut une intelligence spirituelle. Il nous faut une intelligence spirituelle sans laquelle on sera vraiment inutile. Alors, nous serons faibles face aux réalités des esprits. Il nous faut une dimension d'intelligentsia, n'est-ce pas, beaucoup plus élevée en matière de spiritualité. Écoutez, le problème de l'Église aujourd'hui avec la foi chrétienne, la foi dite chrétienne, s'il faut dire comme ça, c'est que nous voulons être chrétiens, mais sans comprendre les éléments fonctionnels de la chrétienté. Surtout la chrétienté véritable dans le Seigneur Jésus. Et là, ça fait défaut. Et là, mon frère, ma soeur, nous sommes ce peuple qui crie la journée, qui crie le jour, mais lorsque nous sommes chacun chez lui ou chez elle à la maison, nous pleurons, nous pleurnichons de toutes sortes. Tout cela parce que nous ne savons pas faire montre des bases ou des valeurs liées à la chrétienté dans le Seigneur Jésus. Écoutez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui. C'est la place de l'intelligence spirituelle. Jusqu'à ce que l'Église se laissera diriger par un message qui incarne rien que, je dirais, les objectifs matériels, ça sous-tend tout simplement qu'on n'aura jamais une foi chrétienne puissante. Je ne sais pas quand tu vas à l'église, qu'est-ce qu'on t'enseigne. Je ne sais pas quand tu vas à l'église, qu'est-ce que vous poursuivez dans votre vision. Parce que j'en remarque de partout où on m'invite, que ce soit ici qu'en dehors de là où je réside, je parle ici de la RD Congo-Kinshasa, bien aimé, je remarque ceci, nous donnons plus du temps à l'aspect miracle, n'est-ce pas, au travers des réalisations matérielles, des réalisations, je dirais, à caractère physique, au travers des maladies et tout ce que vous savez. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, l'Église a été bâtie pour servir d'épouse. Alors, pas l'épouse d'un monsieur qui habite dans une contrée, je dirais, quelconque. Non, non, non. Écoutez-moi, l'Église est épouse du Seigneur. Ça signifie quoi? L'Église dort et se réveille avec le Seigneur. L'Église doit faire montre d'une valeur orthodoxiquement spirituelle. Et cela est représenté, et cela est dirigé par l'optique d'une intelligence renouvelée. Écoutez-moi, dans le Seigneur Jésus, toute autre intelligence demeure passée. Et Dieu nous donne une intelligence renouvelée. Mais il y a un problème que vous devez comprendre, c'est que dans l'homme, Dieu a permis l'existence de plusieurs intelligences. Ça veut dire que, pourrions-nous dire de l'intelligence? L'intelligence, c'est cette faculté qui travaille ou qui fonctionne dans l'homme, ayant comme probité la facilité à des solutions tout azimuts, à des solutions face aux problèmes qui se présentent dans la vie de l'homme. Alors que la vie chrétienne est une vie, mon frère, ma soeur, qui nous met en face de plusieurs réalités. Alors les réalités de tout genre, les réalités multiples. Et là, mon frère, ma soeur, pour y faire face, nous avons besoin d'avoir l'intelligence des intelligences. Si tu as connu que pour avoir un homme, pour avoir, n'est-ce pas, un mariage, tu as soit besoin de te faire propre et de te laisser diriger par un flegmatisme beaucoup plus séducteur pour convaincre la personne que tu désires. Ça, c'est une intelligence.
Si tu as connu que pour exercer, n'est-ce pas, de la mathématique, tu as besoin de te laisser, n'est-ce pas, dans la doctrine, je dirais, arithmétique. Ça, c'est une intelligence. Tout ce que tu as appris à l'école, en vertu, je dirais, de la diversité de facultés ou de sections, ce sont des intelligences. Il y en a des types et des types. Mais j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez comprendre avec moi que la vie chrétienne a besoin d'une intelligence purement spirituelle. Et cette intelligence, seul Dieu qui nous l'accorde à travers son Saint-Esprit, à travers l'enseignement qu'il nous donne. Bien aimé, ouvrons le brèche avec Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Philippiens chapitre 4, le 6e et 7e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Commencez d'abord à faire connaître votre besoin à Dieu. On veut tout simplement te dire que malheur à celui ou à celle qui pose ou qui repose, n'est-ce pas, sa confiance à l'homme. Excusez-moi. Non. Bien aimé, ça c'est un retard d'exécution et de compréhension dans la liturgie ou même dans la ligne divine. Quand on est déjà sur la voie de Dieu, il faut comprendre que s'il y a quelqu'un qui doit être pour toi un ami fidèle, c'est le Seigneur. En toutes choses, frères et sœurs, retenons que nous devons d'abord faire connaître nos besoins à Dieu. Et c'est là au travers des prières. Et des supplications. Des supplications ainsi que des actions de grâce. Ensuite. Le 7e verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pardon. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Écoutez-moi, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu là, c'est ça l'intelligence divine. La paix de Dieu là, c'est ça l'intelligence spirituelle que Dieu donne. Frère, dans l'homme, il y en a des intelligences et des intelligences. Ce qui te fait pleurer, ce qui te fait souffrir, à l'heure où j'enseigne, c'est parce que tu veux que les choses se passent à la manière de ton intelligence. L'homme a son intelligence. Mais écoutez-moi, lorsque tu rencontres l'intelligence des intelligences, waouh, lorsque tu rencontres, mon frère, ma soeur, la paix de Dieu, l'intelligence spirituelle du Seigneur, tu vas comprendre que, waouh, les intelligences que je connais n'étaient que nulles. Écoutez-moi, chaque matière qui a une valeur, chaque matière qui s'impose dans l'humanité, représente ou incarne en elle une dose d'intelligence. Il y a une intelligence dans l'argent. Écoutez-moi, quand tu manquais l'argent, tu étais ce que tu connais. Mais écoutez-moi, aujourd'hui, Dieu peut te donner l'argent. L'argent va produire en toi une intelligence. Ça peut même t'amener à faire ce que tu n'as jamais fait. L'argent peut même faire fuir, je dirais, la faim en toi. Parfois, tu ne sais pas. Tu te poseras des questions, pourquoi je n'ai plus faim? Parce que l'argent est porteur d'une intelligence. Il y a encore une autre puissance, c'est la femme. La femme est porteuse d'une intelligence. À l'heure où je parle, il y a des frères qui ne sont plus dans leurs règles de vie, qui ont dévié à cause de la cavalière qui est à côté. L'amour, je parle ici de l'amour au sens sensuel. Comme je viens à peine de parler de la femme, l'homme, s'il faut faire l'opposé, représente une intelligence. Il peut même t'amener à dire non à tes parents, à te séparer même de ta famille. L'amour contient une intelligence. Enfin, tout ce qui est précieux contient de l'intelligence. Raison pour laquelle tu es en train de souffrir aujourd'hui. Tu es en train de souffrir, pourquoi? Tu veux atteindre quelques dimensions de vie, quelques niveaux de vie. Un seuil bien classé, hautement placé dans la société. Et cela commence à te déranger. Mais écoutez-moi, à quoi sert-il à un homme de gagner toutes les intelligences, mais lorsque l'intelligence spirituelle, qui est la base de la vie chrétienne, n'y est pas? Je vais te parler de cette intelligence qui dépasse toutes les intelligences. C'est l'intelligence que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous sommes accrochés à Dieu, mais avec quelle intelligence?
Nous sommes allés dans des églises où on nous enseigne que sur l'humanité, sur la mondanité. C'est tout ce qui est prestige universel. Alors que nous oublions que le Seigneur nous a donné une intelligence de l'au-delà, une intelligence qui dépasse les seuils. Nous avons besoin que cette intelligence nous dirige. C'est ça l'intelligence de sa spiritualité. C'est ça l'intelligence de sa divinité. Frère, j'aimerais que tu me prennes ces textes. 2 Corinthiens chapitre 4. Prends-moi le verset 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3 et 4 verset. Si notre évangile est encore voilé... Écoutez-moi, l'évangile concerne le docteur Belly, tel que tu es en train de me suivre maintenant. Si cet évangile n'est pas bien appréhendé par toi, parce que cet évangile ne table et ne fixe nullement ce qui est passager. Parce que nous ne regardons non pas à des choses passagères. Non, non, nous regardons par contre à des choses, frères, éternelles, à des choses invisibles. Nous avons besoin que votre intelligence spirituelle ne soit pas bâtie sur des bases de l'humanité. En sorte que vous ayez de foi emportée à tous vos marées de l'ennemi, à tout vent du monde. Frère, nous avions bâti l'évangile dans sa doctrine, la véracité de son message, car il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors cet évangile, je sais que tu es en train d'attendre beaucoup de choses. Tu veux que le pasteur déclare parfois pour ta vie de célibat. Tu veux que le pasteur déclare, toi qui n'as pas de boulot, qui n'as pas de travail. Mais nous sommes porteurs d'un royaume. Il est écrit, quand seulement vous aurez le royaume, le reste viendra de lui-même. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Le 4e verset. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Écoutez-moi, on peut te laisser autre intelligence, mais on te rend aveugle par rapport à l'intelligence spirituelle. C'est ce qui se passe à l'église du Seigneur. Le diable a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Et il a laissé d'autres intelligences conduire le peuple de Dieu. Pourquoi tu es en connivence avec l'autre? Pourquoi tu as de problème avec l'autre? Parce que la dimension de ton intelligence te montre combien tu as raison. Combien tu as raison face à ces problèmes, alors la personne ne mérite pas de ton affection, ne mérite même pas de ta salutation. Écoutez-moi. Et c'est ça l'intelligence de sa doctrine. Regarde combien le diable a fait quoi? Il a aveuglé. Wow. Il a créé un voile dans la dimension classée des intelligences, que la meilleure intelligence qui puisse faire de ta foi une foi meilleure ne soit pas appréhendée par toi, mais il te laisse d'autres intelligences. Il t'a laissé cette intelligence, cette optique qui te fait voir, toi et tes valeurs, plus que les autres. J'ai même vu dans l'église quelque part une soeur me dire, papa, bango babali, balekinga nanini. Est-ce que le mariage a besoin de tout cela pour ça? Ah là là. Frère, il y a des choses que nous devons absolument comprendre à l'heure où nous sommes en train de marcher dans la Seigneurie de Dieu. Le diable a ôté ce qui est essentiel. De l'intelligence dont je parle, je veux tout simplement dire, le diable ne veut pas que tu puisses comprendre la lumière véritable. Tu ne puisses pas comprendre la vérité de l'évangile du Seigneur. Tout ce que Dieu nous a dit, nous sommes aveuglés par rapport à la vraie compréhension et à la vraie pratique de la chose. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avions tout, alors tout, transmuté au monde, transplanté au monde, transporté au monde. Dieu nous a dit des choses mystérieuses qui puissent servir d'exemple à notre foi, d'exemple de transformation, d'exemple de renouvellement. Mais laisse-moi te dire, ces choses-là, nous les avions renversées pour parler du monde.
boye nango na makama mokili. Est-ce que nzambe mutuna ye na mukila otuna kutu soka za nyamani o basala allusion. Cette question, tu n'as pas besoin de ça. Tout ce qui est important pour toi, c'est quoi? C'est cette intelligence. Je serai patron. Mais si tous les chrétiens seront des boss, qui va travailler pour qui? Ah, voilà les sages pasteurs qui viennent avec sa sagesse et son intelligence. Oh là! Est-ce que Bandako Nzambe Azolo Banabonzambe Naye Totiki Yango Bandako a valeur, Ndako a fidélité, Ndako a amour, Ndako a. Ah non! Mais tout quelqu'un n'a Bandako Moukilio, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que de quelle maison dont Dieu parle? Parce que Dieu est même venu sur la terre, il a dit détruisez ces temples. En 3 jours, je les rebâtirai. Les gens regardaient les temples de Jérusalem, comment ça. Mais la Bible dit, ils ne savaient pas qu'il parlait du temple de son corps. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu dit concerne le cœur de l'homme. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'intelligence spirituelle pour ne marcher que dans la divinité, avec l'intelligence du monde. Mais tout ça pourquoi? Mais attention, Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est même pas un fils de l'homme comme dit la Bible. Frère, tu ne peux pas mener l'église à comprendre Matambe. Vous croyez que ce type-là était idiot quand il lavait les pieds de ses disciples? Il dit regardez son beau sur le montagne, les pieds de ceux-là. Aïe aïe aïe. Sur le montagne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été appelés à marcher sur la terre, mais ils marchent sur des montagnes. Frère, au lieu qu'on nous apprenne la vérité de Dieu, cachée depuis l'éternité, qui représente l'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle. C'est ça la base de la foi. On nous a appris que les choses du monde. Tout ce qui est Bible est reconverti au monde. Tout ce qui est Bible est reconverti à des choses matérielles. Et nous ne savons pas. Regardez, il est écrit, c'est pourquoi, avec l'évangile du mariage aujourd'hui, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Écoutez-moi, la Bible dit, ce mystère est grand. Je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire, Bible Mokaranazambe, comme a chanté le frère Mboutaka Moka. Bible Mokaranazambe, bakomera mwasina liba. Mais comment on a les cessé pour nous kotanga benga molimo? Frère, il y a des choses mystérieuses que nous avons besoin d'apprendre. Raison pour laquelle nous vous enseignons tout le jour. Pour que vous sortiez de l'intelligence du monde. Pour que vous sortiez de la manière de concevoir la divinité mondainement, humainement. Il a utilisé un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Dieu ne nous parle pas sa Bible par rapport à tout ce que nous attendons. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a trop de contradictions par rapport aux résultats attendus. Parce que nous sommes sortis du cadre idéal. Le cadre idéal, c'est quoi? C'est l'intelligence spirituelle. Je prie le Seigneur que tous les jours que vous allez écouter, tous les jours que vous allez nous suivre, frères, même vous qui nous suivez, qui êtes ici à Kinshasa, frère, venez vite dans notre adresse de Kigomasa 53, commune de Kinshasa. Et cette fois-là, vous n'allez pas apprendre sur les intelligences du monde. Neko, bien aimé, église Neko Timothée Amabé, église Neko Timothée Amabé, au point que j'en connais même de ceux-là qui ne peuvent pas aider les pauvres Nabandila, parce qu'il faut aider Tadam. Tout ça pourquoi? Parce que nous avions laissé l'intelligence spirituelle. Nous allons clôturer avec Matthieu chapitre 6. C'était juste quelque chose que je voulais dire pour que chacun essaye de se réveiller. Matthieu chapitre 6. Et comprendre que est-ce que réellement le message qui est enseigné dans les églises, c'est ça le message que Dieu attend, c'est ça le message que Dieu veut. Raison pour laquelle vous allez remarquer transformation véritable et exaltée. Matthieu 6 commence par 22 jusqu'à 23. Vas-y. Matthieu 6, 22 à 23. Oui. L'œil est lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil seulement est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Le 23e verset. Oui. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, écoutez-moi, si donc c'est que toi tu crois être lumière, et la lumière ça signifie connaissance.
Ça veut dire, si la lumière qui est en toi était, ténèbres, pose-toi maintenant une question. combien seront grandes ces ténèbres? Ce que toi tu crois être l'intelligence de Dieu. Alors si cette intelligence est ténébreuse, pose-toi la question. Combien elles seront Grandes. Frère, je te dis la vérité. Tu es envahi par une connaissance qui n'a rien à voir avec la divinité véritable du Seigneur. Je t'invite tous les jours à suivre nos émissions. Je t'invite à l'adresse de l'église de Kigoma 53 commune de Kinshasa. Consulte-nous à travers notre numéro le 080 88 11 043. Nos adresses, bien-aimés des réseaux sociaux, Amial Kigoma, pour les cas de ceux-là qui sont connectés au Facebook et YouTube Amial TV. Frère, afin que tout le jour, que tu puisses avoir la lumière véritable. Ton Dieu, le Dieu de ton esprit, a donné une intelligence spirituelle. Cette intelligence a plusieurs bénéfices. Cette intelligence va t'aider, frère, à te désorienter, à te décaler de tous les mystères d'attaque satanique. Tu n'auras pas besoin de te réveiller la nuit et envoyer le feu. Mais la puissance de cette alliance, l'intelligence va défendre sa cause. L'intelligence spirituelle, frère, va parler en lieu et place de tes réactions. Il sera pour toi un Dieu de protection. Alors protection tout azimut. À n'importe quel endroit, tu seras protégé. Il sera pour toi à cause de l'intelligence spirituelle. Qui sera pour toi une lumière. Le Dieu qui va t'agréer et te faire agréer partout. Il sera pour toi le Dieu de toute faveur. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Église soit connectée à la vérité de Dieu, qui représente l'intelligence spirituelle de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, vous qui m'avez suivi ce matin, à travers ces flashs infos de la parole. Frère, quel est à chercher des choses, frère, l'enseignement, je dirais même, frère, qui dépasse les seuils des intelligences, qui dépasse, frère, les probités matérielles. Le Dieu que nous servons est un Dieu de valeur morale, est un Dieu de valeur spirituelle, est un Dieu de haute divinité. Et frère, lorsque vous avez le royaume, lorsque vous avez connu sa justice, le reste, bien aimé, vous les aurez, ça viendra. Le Dieu de mon esprit vous a béni ce matin. Le Dieu de mon esprit vous a béni. Là où vous êtes, recevez la bénédiction de Dieu. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, recevez la grâce multiple. Au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci. 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 Allez. Bye 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 bye. Shalom, shalom, shalom.